Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre chapitre 22, et nous allons pouvoir ensemble euh, entrer dans une nouvelle portion. Là. Après le couronnement, nous allons voir que l'hypocrisie et le chapitre 22 et tout le chapitre 23 vont parler de cette hypocrisie que Jésus voit sur les dirigeants spirituels. Et il va les condamner au plus haut point. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes en train de regarder à quel point l'être humain est hypocrite dans ses relations avec Dieu. Et à quel point que tu n'acceptes pas cela. Tu n'acceptes pas dans ton royaume des hypocrites. Et tu vas les condamner à l'enfer éternel. Seigneur, aide-nous à comprendre cette vérité-là et à l'enseigner au monde autour de nous. Qu'on ne peut pas être des religieux seulement. Il faut être dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. L'hypocrisie dont Jésus va parler ici, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas de l'hypocrisie que j'appellerais quotidienne dans notre vie. Vous avez peut-être déjà entendu prêcher par ces chapitres-là, le pharisianisme en nous, le pharisien dans l'Église, mais c'est pas ça qu'on parle ici. On ne s'adresse pas à cette forme d'hypocrisie que Paul parle dans Romains, ce qui dit que l'amour doit être sans hypocrisie. C'est pas ça qu'on parle. Ici, on parle de cette forme d'hypocrisie qui empêche les gens d'entrer dans le royaume des cieux. On parle pas du péché d'hypocrisie qu'un croyant peut vivre, mais de cette forme d'hypocrisie qui empêche les gens de faire partie du royaume des cieux. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, du chapitre 22, verset 15, on va regarder cette hypocrisie-là qui se manifeste. Il va le dire au verset 18. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Puis il va leur dire un peu plus bas, 2-3 fois, là, avant d'arriver au chapitre 23. Il constate l'hypocrisie du peuple d'Israël par rapport à Dieu et par rapport à lui aussi, cette forme d'hypocrisie qui le répugne. Si je pourrais résumer le chapitre 20-21, Jésus est entré, il était couronné, il est entré dans le temple, et à plusieurs reprises, il les condamne. Et à plusieurs reprises, on a vu, ils savent que Jésus parle d'eux. Et à plusieurs reprises, ils veulent s'attaquer à lui, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas s'attaquer à lui parce qu'ils ont peur de la foule. Je pourrais résumer ça en disant, comment peut-on le tuer sans se faire tuer? Comment s'en débarrasser sans se faire rejeter par la foule? Comment le faire tuer sans que Hérode et les Romains nous en veulent? Donc, ils cherchent un moyen, parce que c'est depuis le chapitre 12 qu'ils ont décidé de le faire périr. Mais ils trouvent pas un moyen. Ils vont finir par en trouver, on le sait, ça. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé un moyen de le prendre, de le faire haïr par la foule, par les autorités en place, afin de pouvoir le condamner sans être eux-mêmes condamnés. Donc, à partir du verset 15, ils vont venir. Les pharisiens, les grands prêtres, les sadducéens, les hérodiens, une gang de monde va venir essayer de le prendre. Ils veulent le discréditer devant la foule. Mais Jésus aurait réagi moins fort s'il serait venu le confronter directement, de plein front, comme on dit. S'il lui aurait parlé en pleine face, en le regardant dans les yeux, en disant la vérité, il y aurait eu plus d'espoir que
ces hypocrites-là qui paraissent bien, mais que dans le fond, ils sont rebelles envers lui. Nous allons lire la première confrontation, ou la première rencontre avec les chefs religieux. Verset 22, chapitre 22, verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il te semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? »« De César, » lui répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc, la première gang, c'est les disciples des pharisiens, ces gens très scrupuleux de la loi, et les Hérodiens. Les Hérodiens, c'est pas tout le monde qui est d'accord. On dirait que c'est une gang religieuse avec Hérode. Non, Hérode n'était pas religieux dans ce sens. On croit que c'était des gens bien placés, des gens financièrement, les hommes d'affaires de la ville, si je pourrais dire ça comme cela. C'est pour ça qu'ils vont parler d'argent, je suppose. Mais si vous voulez, vous pouvez lire des encyclopédies, allez voir sur Internet, et vous allez avoir toutes sortes d'idées qui vont sortir. Mais l'important, c'est que ces hommes-là viennent. Et Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi leur dit-il cela? Parce qu'il aurait pu dire à tous les gens de la terre, vous êtes des hypocrites. Puis qui ne fait pas le péché d'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est de jouer un rôle. Le mot dans le grec, c'est un acteur. C'est jouer un rôle. Et on les voit bien ici jouer le rôle. Ils détestent Jésus. Ils détestent Hérode. Ils détestent ces gens-là. Ces pharisiens-là sont vraiment en haine. Ils sont en rébellion contre tout ce qui se passe autour d'eux autres. Mais ils viennent en disant, « Maître, nous savons que tu dis vrai. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et tu dis la vérité sans t'inquiéter de ce que les hommes pensent. Tu es un vrai, tu es sans hypocrisie. » Donc, ils le flattent pour le forcer à dire la vérité, selon eux autres, qui va le surprendre et le discréditer auprès de la foule dans le temple. Parce qu'on se souvient, il est dans le temple. Et dans le temple, c'est par dizaines de milliers que les gens sont là et qui écoutent cela. Et c'est vrai que Jésus s'inquiète de rien. Et c'est vrai qu'il ne parle pas en regardant l'apparence des hommes parce qu'il leur dit en pleine figure, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est pas vrai que vous pensez de moi que je suis vrai. C'est pas vrai que vous croyez que j'enseigne la voie de Dieu. C'est pas vrai que vous pensez que je fais pas de regard, d'exception de personne. C'est pas vrai, cela. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Et là, pour répondre à leur question du denier, il dit, donnez-moi un denier. Il dit, de qui sont les effigies ou l'inscription dessus? Ils ont dit à César. Donc, il dit, donnez à César ce qui appartient à César. Oui, si ça appartient à César, donnez-le à César. Mais donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mélangez pas les deux choses. Mélangez pas la politique avec la foi. Ce qui appartient à César, donnez-le à César. Mais ce qui appartient à Dieu, donnez-lui. Et tout le chapitre 21 et le début du chapitre 22,
Jésus avait dit à 3 ou 4 reprises, vous êtes des voleurs, une caserne de voleurs, vous avez fait de la maison de mon père. Vous êtes des voleurs parce que vous ne voulez pas rendre le fruit de la vigne à son propriétaire. Vous êtes des voleurs. C'est vous qui voulez voler César. C'est vous autres qui voulez garder de l'argent, qui ne voulez pas le remettre à César. Donnez à César ce qui appartient à César. Mais donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Essayez pas d'utiliser Dieu pour avoir ce qui appartient à César. Ou essayez pas d'utiliser ce qui appartient à César pour avoir ce que Dieu veut, ce que Dieu pourrait vous donner. Non, on dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc les hypocrites, c'est pas vrai. Donc si vous voulez appliquer ce passage-là, vous devez l'appliquer à des hommes et des femmes qui sont des hypocrites, qui ne croient pas en Jésus. C'est pas pour le croyant ce passage-là ici. Le croyant sait que Jésus dit vrai. Les croyants croient que Jésus enseigne la voie de Dieu. Les croyants croient que Jésus fait pas acceptation de personne. Donc Jésus leur dirait pas, vous êtes des hypocrites. Oui, les croyants donnent à César ce qui appartient à César et donnent à Dieu ce qui appartient à Dieu. On remet nos impôts à qui ça appartient et on donne la gloire à Dieu. On va en avoir un autre, si vous voulez bien, au verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ah, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc, ici, c'est les Sadducéens. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. C'est pour ça qu'ils traitent d'hypocrites. Vous vous souvenez, Paul, un jour, il était pris entre les pharisiens et les Sadducéens. Et les pharisiens croient aux anges et à la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et c'est pour ça qu'ils sont hypocrites ici. Ils viennent parler de la résurrection avec Jésus. C'est comme s'ils se souciaient de connaître la vérité. Ils veulent savoir ce que Jésus pense de la résurrection, quand eux-mêmes n'y croient même pas. Ils la rejettent. Ils veulent pas avoir la vérité, parce qu'ils connaissent, ils ont déjà leur propre vérité. Ils savent, ils sont pas prêts à changer. Puis, après que Jésus a répondu cela ici, ils vont pas changer parce que quand Paul parle, les Sadducéens ne croient pas encore à la résurrection. Ils n'ont pas changé. Même si Jésus leur a dit la réponse ici. Donc, ils sont hypocrites, les autres aussi. Ils parlent comme s'ils croyaient à la résurrection. Ils parlent comme s'ils voudraient savoir la pensée de Jésus, le prophète, sur cela, mais ils n'y croient pas, même eux. Et Jésus leur dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas de mari. Le mariage n'existera plus dans les cieux, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. N'existera plus. Souvent, j'entends des gens parler que leur conjoint est parti avant eux
Et ils parlent comme, mais qui meurent, ils vont encore voir leur conjoint de la même manière. Ça serait plus de la même façon. Ça serait plus de la même façon. Les hommes n'auront plus de femmes et les femmes n'auront plus de mari. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il dit, la preuve que Dieu est le Dieu des vivants, quand Dieu a parlé à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Donc, il parle étant je suis. Non pas il était, j'étais le Dieu d'Isaac, parce que quand il a dit cela, il était mort, ces trois hommes-là. Mais il parle comme je suis, donc il est encore là. Il dit, quand les gens vont mourir, ils sont vivants, mais d'une autre sorte de vie. Ils sont pas morts, puis qui attendent maintenant que la femme meure pour la prendre comme femme. Il dit, ils sont pas morts parce que les Sadducéens ici croient que, bon, mais les 7 hommes sont morts, puis là, ils attendent que la femme meure pour que, c'est qui va la prendre? Il dit, vous comprenez pas, là. Ces gens-là sont morts physiquement, mais ils vivent avec Dieu. Ils vivaient dans le sein de Dieu, maintenant ils vivent dans la présence de Dieu. Et ils n'attendent pas que la femme meure pour avoir une femme. Ils sont vivants et ils vivent pour Dieu dans les cieux et nouvelles terres. Ou dans les cieux maintenant et plus tard dans les cieux et nouvelles terres. Donc il dit, ils sont pas en train d'attendre une femme ou un mari ou un conjoint. Ils sont au service de Dieu dans les cieux parce qu'ils sont vivants. C'est une autre forme de vie avec les corps ressuscités que maintenant. On a de la difficulté à voir comment ça va se passer. Mais Jésus nous donne un petit indice ici. Au moins, ce ne sera pas comme ici. Plus de femmes, plus de maris. Et nous autres ici, j'écoutais quelqu'un cette semaine, de très jeune fille, 12-13 ans, il pense mariage, 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 mariage. Chum, 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 chum. Tout ce qu'on pense ici, c'est mariage, mariage, mariage. Mais, dans une nouveau ciel, une nouvelle terre, ça sera même pas mentionné, ça, je pense. Parce qu'on va vivre pour autre chose. On va vivre pour celui qui règne sur le trône dans les cieux. Dans les cieux. Et ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient atteindre parce que la foule, au lieu de parler contre Jésus, elle est étonnée et elle écoutait avec admiration l'enseignement de Jésus. Ils n'atteignent pas leur but malgré leur hypocrisie. Notre Père du ciel, nous croyons que Jésus était la voix de Dieu. Nous croyons que Jésus est la résurrection. Nous croyons à ton enseignement. Et nous venons à toi, dans la prière, dans la lecture de la parole, pour que tu nous dises qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu feras. Aide-nous à toujours rechercher ta gloire quand on s'approche de toi. Au nom de Jésus.